Les chenilles processionnaires, en fait, vous savez, ce sont celles qui logent dans des nids tout blancs dans les pins ou parfois dans les chênes. Et actuellement, effectivement, elles sont en train de redescendre de ces arbres pour ensuite faire autre chose. Et en fait, elles attirent beaucoup les chiens parce que ça fait un long fil, voilà, ça pique leur curiosité, sans mauvais jeu de mots. Et le problème, c'est qu'ils ont, là on le voit très bien sur la photo, ils ont des poils qui sont très petits, mais qui se détachent très facilement, ils sont très urticants. Et il suffit même qu'un chien renifle un endroit où sont passées ces chenilles, eh bien ça peut venir se loger dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles ou même dans les babines. Jean-Jacques, ça provoque plein de choses, les chenilles processionnaires jusqu'à la mort de l'animal, peut-être? Non, quand même pas. Non. En fait, c'est tellement urticant, comme disait Jérémy, tellement violent qu'il s'éloigne très très rapidement, malheureusement. Au-delà de l'urticant, c'est nécrosant aussi, c'est-à-dire que ça crée en fait des contractions vasculaires qui vont engendrer la mort du tissu de contact. Donc vous avez des bouts de langue qui tombent, des choses comme ça. Carrément. Ah oui, carrément. Donc c'est extrêmement agressif. Alors ce qui est surtout surprenant, on en parlait juste un petit peu avant le début de l'émission, c'est que moi j'ai connu les chenilles processionnaires pour la première fois à la fin du siècle dernier. C'était exceptionnel en Bourgogne et ça arrivait au mois de mai. L'année dernière, on a vu, nous, notre première chenille processionnaire le 20 février précisément. C'était juste hallucinant, on n'y croyait pas nous-mêmes. Là, on est au mois de janvier, quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir des chenilles. Je confirme, j'étais dans le sud-ouest pour Noël. Je peux vous dire que sur le bassin d'Arcachon, il y a des chenilles processionnaires. Ouais, mais là, en décembre, enfin bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, il n'y a plus de saison, mon brave monsieur. Il n'y a pas que les 4x4 dans les forêts où il faut faire attention, il n'y a pas que les motos, il n'y a pas que les gens qui roulent comme des dingues, il n'y a pas que les chasseurs aussi, parce qu'on n'en parle pas, il y a aussi les chenilles processionnaires. Il y a d'autres dangers qui guettent nos amis à quatre pattes, en plus de tout ce que je viens de dire. Oui, surtout si vous allez vous promener, notamment dans les champs, si vous avez la chance d'habiter à la campagne, il faut faire très attention, surtout s'il y a eu un passage de tracteur juste avant, parce qu'ils peuvent traiter les champs, et ce sont des produits qui peuvent être très, très agressifs pour les chiens, notamment tout ce qui est les produits phytosanitaires. Ça peut les déranger, les brûler, même notamment sur la partie olfactive. Donc ça, il faut faire très attention, surtout si quelques gouttes de ces produits sont tombées dans des flaques. Pour ça qu'il ne faut jamais laisser boire son chien dans une flaque, parce que il peut toujours y avoir ce type de produit. Cela dit, entre un chihuahua et un terre-neuve, par exemple, où là, ce qu'on voit là, des chiens qui sont des bergers picards, ils ne réagissent pas tous pareil, forcément. Parce qu'il y a évidemment. Évidemment, ça dépend évidemment du type de produit et de la quantité du produit qu'ils ont pu absorber. Si c'est un petit chien comme un chihuahua ou si c'est un terre-neuve qui est plutôt un grand chien, ça n'aura pas du tout les mêmes effets. Donc, chenilles, pesticides, tout ce qu'on peut boire. Oui. En plus de ce que je disais, 4x4, moto, dingos qui ne font pas attention, chasseurs parfois qui ne respectent pas les règles, etc. etc. Donc on fait attention. Surtout dans les flaques d'eau et même dans les points d'eau qui sont pas en mouvement, il peut y avoir ce qu'on appelle la cyanobactérie. Et la cyanobactérie peut très très vite se développer dès que les températures commencent à réaugmenter. Là, il suffit qu'au soleil il fasse très chaud et voilà. Donc la cyanobactérie, c'est extrêmement dangereux. Symptômes de la cyanobactérie, Jean-Jacques ? Ça meurt. D'accord. Oui. Tout simplement, simple, comme ça on est tout simple. Hein. Et ça peut être très rapide. Et c'est très très rapide, c'est des intoxinations qui sont relativement rapides. Alors, il ne faut pas non plus diaboliser, elles sont en augmentation, mais ça reste encore des cas assez rares, on n'en voit quand même pas tous les jours, et ce n'est pas une excuse pour ne pas promener son chien à la campagne d'ailleurs. Et il y a un point aussi, pour compléter ce que dit Jérémy, c'est que attention aussi au toilettage. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal peut s'intoxiquer directement ou, en rentrant de promenade, se lécher pour nettoyer les pattes. Et si les pattes, effectivement, sont imprégnées de produits, il va s'intoxiquer aussi sûrement que s'il avait bu dans la fameuse flaque de Jérémy. Un jour, on fera le nettoyage de papates de nos amis les bêtes. On fera ça. Parce qu'on n'y pense pas forcément, mais l'hiver, il y a le sel, il y a des produits, il y a de plus en plus de merde qu'on met sur les trottoirs, etc. Parlons-en, effectivement, le sel, en fait, le chien n'a aucun problème dans la neige. Il a un problème avec le sel, en fait. Les coussinets s'abîment avec le contact du sel qui déshydrate les coussinets et les fissures. Donc, quand vous rentrez votre chien, effectivement, d'une promenade où il s'est promené dans la neige avec, naturellement, des voies carrossables bien salées en France, rentrez et nettoyez vos chiens avec la neige. D'accord. C'est pas la peine de le rentrer pour le mettre dans la baignoire.